RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 20e émission de cette année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Toun, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes les vendredis 5 avril 2019. Bonjour Yanis. Bonjour, RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Irène, prénom qui signifie la paix. Et Alison. Bonjour, retrouvez sur uscarca.com et la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue donc sur RDW, le petit conseil santé de la semaine en avril. Ne te découvre pas d'un fil, nous allons passer au programme de l'émission, mais un petit jingle avant. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 20e émission. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interview de Clément qui est parti de Sainte-Gemme pour un travail en restauration dans un EHPAD. Puis nous inviterons à jouer au Qui c'est qui l'a dit. Enfin, nous terminerons par les actualités, le sport et la météo. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'interview de Clément. En complément du soin et de l'éducatif, les jeunes accueillis à Sainte-Gemme travaillent leurs projets, qu'ils soient scolaires, pré-professionnels ou professionnels. Pour Clément, ce projet a été dans le temps scolaire, puis pré-professionnel et professionnel. Il a effectué plusieurs stages en ESAT, puis a eu une proposition d'embauche. On lui souhaite beaucoup de réussite. Écoutons sa dernière interview. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct.
Allez, vous êtes bien sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, et j'accueille Clément qui nous revient de stage. On va faire une petite interview de Clément. En différé, c'est-à-dire en différé, c'est qu'on est en train d'enregistrer cette interview et nous la passerons dans une émission ultérieure, probablement la semaine prochaine. On y va, bonjour Clément. Bonjour Luc. Comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben écoute, très bien. Donc ici, c'est ton dernier jour ici à Sainte-Gemme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'ai fait plusieurs stages en ESAD, en cuisine, et finalement j'ai réussi à être embauché. Voilà, tu reviens donc de l'ESAD de Naïou. Naïou, c'est aux bordures de l'Ariège, si je ne m'abuse. Voilà, aux bordures de l'Ariège, où tu as donc fait quelques stages en cuisine. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Par exemple, à Naïoux, tu te lèves le matin, tu te prépares, et hop, tu t'en vas travailler. Qu'est-ce que tu fais? Alors on arrive, on se lave les mains, tout ce qui est règles d'hygiène, on s'habille. Ouais. Puis on va commencer les préparations, c'est-à-dire tout ce qui est sauce, légumes et tout ça, de coupage. Et au coup de feu, on va dresser, cuire les viandes et tout ça. Oui. Et à la fin, on fait le grand ménage. On tire le sol, on nettoie les plans de travail. On fait plans de travail et tout ça. Vous recevez combien de personnes à peu près par repas? Une trentaine environ. Quand même, une trentaine. Est-ce que ce sont les gens de l'ESAT que vous recevez ou est-ce que c'est des personnes qui viennent de l'extérieur? Alors il y a les deux. Il y a un côté où il y a les employés de l'ESAT. Oui. Et de l'autre côté où c'est le restaurant ouvert où c'est à la carte là. D'accord. Donc si par exemple moi j'ai envie d'aller manger à Naïoux, ça m'est possible? Oui. D'accord. Il faut réserver? Oui. Allez, d'accord. Donc pour tous les amateurs de bons plats préparés par Clément, si vous avez envie de venir manger à l'ESAD de Naïoux, il n'y a aucun problème. Et puis donc cette bonne nouvelle, après 2 stages, je crois que tu as fait... 2 stages une semaine et un autre de 3. Et un de 3. Donc tu as fait quasiment 1 mois de stage. Oui. Et puis je crois qu'à la fin de ce stage, une bonne nouvelle. Oui, on m'a annoncé que je pouvais être embauché. D'accord. Donc pour récapituler un petit peu, toi tu es embauché sur l'ESAT avec foyer, avec hébergement. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça pour nos auditeurs? L'hébergement, en fait, c'est un foyer tout simplement où on a chacun notre chambre avec salle de bain et tout ça. Et on y est le soir et c'est un lieu de vie, quoi. D'accord. Et donc tu connais ta chambre, tu sais voilà. Exactement. D'accord. Tu t'en vas quand? Aujourd'hui, à 3h30. Ah, à 3h30, tu intègres l'hébergement de Naïoux. Oui. D'accord, très bien. Un petit mot sur la famille. Qu'en pense ta famille? Ils sont très contents pour moi. Ils ont vu mon évolution et ils sont heureux qu'à mon âge, j'ai déjà trouvé du travail, quoi. C'est déjà pas mal, c'est sûr, Clément. C'est un beau parcours que tu as fait. Ça tombe bien puisque on va maintenant un petit peu parler de ton parcours justement. Est-ce que tu pourrais dire, sans rentrer trop dans les détails, pourquoi est-ce que tu es arrivé à Sainte-Gemme? Surtout pour un échec scolaire et des troubles du comportement, je pense. Ouais. Troubles du comportement, ça veut dire quoi pour toi? Hyperactivité, le mal à rester en place et voilà quoi. Ouais. Et en échec scolaire, qu'est-ce qui se passait? Je suivais pas en cours, je faisais un peu le clown, j'étais le rigolo de la classe. D'accord. Voilà. Pourtant, j'allais dire au niveau intellectuel et tout ça, toi tu n'as aucun problème. Non. Voilà. Et tu arrives à te l'expliquer un petit peu, de savoir pourquoi ça marchait pas à l'école comme ça? Des problèmes dans ma vie auparavant qui ont fait que j'ai eu mes difficultés et qui ont fait que j'ai lâché. D'accord, impeccable. Alors maintenant on va passer au cœur du sujet. Qu'est-ce que Sainte-Gemme, si on faisait un petit bilan, qu'est-ce que Sainte-Gemme t'a apporté pour toi? Ils m'ont appris à découvrir le vrai moi, à me lancer dans du travail. C'est grâce à eux aussi que je remercie qui m'ont trouvé ça. Et c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Alors, je vais reprendre un petit peu parce que, effectivement, tu as raison, nous, Sainte-Gemme, ce sont des personnes qui travaillent dans l'intérêt des jeunes, bien sûr, mais celui qui est devant les fourneaux et celui qui rend le travail, c'est toi quand même. Oui. Donc, si les gens sont intéressés par le travail que tu as fourni, effectivement, nous, on a pu faire des démarches pour que tu puisses y accéder, mais ça fait partie de notre travail. À l'intérieur, c'est toi qui as travaillé et je pense qu'effectivement si tu remercies Sainte-Gemme, nous aussi on te félicite en tout cas du travail parce que je connais aussi certains jeunes qui sont partis en stage, qui ont très très bien travaillé, c'est très positif et qui n'ont pas été embauchés. Toi, tout s'est bien allié, en plus avec l'hébergement, ton projet de vie, effectivement, il est bien établi. Si on revient un petit peu à ce bilan, combien de temps tu restais à Sainte-Gemme? 5 ans. Je suis arrivé en 2014. En 2014, d'accord. Et quel est ton meilleur souvenir à Sainte-Gemme?
C'est surtout les journées portes ouvertes où on joue tous au foot, il y a une grande grillade, on s'amuse, c'est de la rigolade, il y a de la bonne entente. C'est un moment super. Quasi familial, voilà, on va dire. Je dis ça puisqu'en plus les parents sont invités. C'est ça. Hein, voilà, donc ça c'est effectivement un temps fort de l'institution ici. Est-ce que les copains, est-ce que ça va te manquer un petit peu tout ça? Oui, parce que c'est une grosse partie de ma vie, donc ça va me manquer, ce qui est normal, je pense. Mais en même temps, l'ouverture vers les AT va te permettre d'avoir d'autres horizons et d'autres amis aussi, hein, Clément. La vie ne s'arrête pas à Sainte-Gemme, heureusement. Oui, hein. heureusement, oui. Voilà. Allez, on va faire des petits jeux pour bien un petit peu mieux te connaître. Si je te donne une baguette magique et que je te dis dans ta vie, tu peux changer 3 choses. 3 vœux, je te donne. Qu'est-ce que tu dirais que tu changerais? La guerre, la famine et la pollution. Ah, d'accord, des choses extérieures à toi. Oui. D'accord, impeccable. Je n'oublie pas que tu as fait partie aussi de nos reporters de la web radio et qu'on a vécu de bons moments avec toi parce que tu as été ce qu'on appelle un pilier, quelqu'un du fait que tu saches bien lire, bien te repérer dans un texte et tout ça, ça a vachement aidé. Qu'est-ce que tu retiendras un petit peu de cette web radio, toi? Très bonne ambiance, on a pu découvrir plein de sujets, recevoir plein de personnes. C'est vrai. C'était sympa, c'était une bonne expérience. Eh bien, écoute, la radio, alors ce qui est bien avec la radio, c'est que tout est enregistré. De temps en temps, j'espère que tu pourras nous écouter ou nous réécouter en allant sur YouTube, tu connais le parcours. Moi, je t'avoue, j'ai une petite déception, c'est que je ne puisse pas t'amener, mais c'est une déception qui passe de suite puisqu'en fait tu es embauché, donc tu t'en vas vers les AT et c'est très bien, mais vendredi nous partons vers l'USEC et j'aurais souhaité vraiment, pour te remercier de ton investissement, que tu puisses venir avec nous, mais j'espère que tu pourras écouter l'émission et que tu mettras un petit commentaire. D'accord. Allez, on va faire ce qu'on appelle un petit portrait chinois pour terminer cette interview et ce sont des petites questions, tu verras, il n'y a pas de piège, Clément, n'aie pas peur. On est parti. De quel signe du zodiaque es-tu? Cancer. Cancer. Donc tu es né au mois de septembre? Juillet. Juillet. Ah pardon, je me trompe, juillet, oui. Quel plat cuisiné préfères-tu? Le civet de cerf. Ouh, des goûts de luxe. Alors ma question qui suit, et j'ai un petit peu la réponse, viande ou poisson? Viande. Eh ouais, je m'en doutais un petit peu. Allez, pour toi, slip ou caleçon? Caleçon. Allez, caleçon. Quel est le dernier film que tu as vu et qui t'a marqué? Ou un film qui t'a marqué? Un film qui m'a marqué, c'est La Ligne Verte. La Ligne Verte, ouais, de Stephen King. Enfin, le livre est de Stephen King, je ne sais pas par qui il est réalisé. Pourquoi ce film-là? L'histoire est belle et touchante. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une histoire qui est réelle, ce qui peut arriver à tout le monde, quoi. C'est un film dur, quand même. Oui, très dur. Voilà, c'est un film dur, quand même. La série que tu regardes en ce moment, parce que je sais, parce que je te connais bien, Clément, on a commencé à travailler aussi un petit peu tous les deux, la série que tu préfères ou que tu regardes en ce moment? En ce moment, je regarde Breaking Bad. Une vieille série, mais qui est très sympa. Ouais. Ah, oui, très sympa. Effectivement, je connais. Si tu étais un animal, tu serais? Je pense un guépard. Pour la vitesse? Ouais. D'accord. Une fleur? L'amaryllis. D'accord. Une couleur? Le violet. Un acteur? Ryan Reynolds. Oh, qui c'est celui-là? Je le connais pas. C'est l'acteur de Deadpool qui a joué dans plein d'autres films. Exact, ça y est, je m'en souviens. Celui avec où il est dans un Marvel où il est envers Green Lantern. Oui. Je crois que c'est le même. Oui, on parle du même. Si tu étais un métier, tu serais quoi? Cuisinier. Ah ben voilà, ça c'était facile aussi. Si tu étais un fruit? De l'ananas, j'aime bien ça. Très bien. Alors ça tombe bien parce que tu sais que ici dans l'Aude on a un petit rituel. C'est on est le pays quand même du cassoulet avec Castelnaudary, on n'est pas très loin. Ouais. Et donc le dessert après un cassoulet, c'est de l'ananas parce que ça brûle un petit peu les graisses. Si tu étais un sport? Je serais le football américain, je pense. Si tu étais un objet? Un verre. Un verre à boire? Oui, parce que c'est vital. Ouais. Un échec qui t'a fait grandir, ce serait quoi? Ah, elle est dure celle-là. Peut-être c'est la plus dure question. Un échec qui t'a fait grandir. Oh, peut-être l'échec scolaire? Oui, voilà, oui. Ça... Finalement, ça a été un tournant de ta vie, peut-être? Oui, un gros tournant, oui. Ah ouais. Allez, celle-là, elle est pour moi. Si tu étais un personnage de Star Wars, qui tu serais? Dark Maul. Ah. Le côté sombre, un peu badass, j'aime bien. Ouais, et puis très agile quand même, parce que c'est un maître des arts martiaux quand même. Écoute Clément, cette interview arrive à sa fin.
Encore une fois, tu t'es prêté à l'exercice et tu t'en es admirablement bien tiré. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot par rapport aux gens de Sainte-Gemme, par rapport à Sainte-Gemme, par rapport à ta famille, à toi? Je te laisse libre antenne. Je remercie surtout Sainte-Gemme qui m'ont aidé à avancer, c'est eux qui m'ont tout appris. Et encore merci à eux et à toutes les personnes qui m'ont aidé et gros bisous à ma famille. Eh ben voilà Clément, on te souhaite bonne vie à toi et j'espère que, tu sais, avec les moyens aujourd'hui que l'on a de se contacter, que tu resteras en contact avec nous et que tu nous donneras des nouvelles. Je te souhaite bonne vie Clément, ciao. Merci, au revoir. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Voilà, c'était ce long reportage sur Clément et donc l'avenir de Clément qui donc a été embauché dans un ESAT. Nous allons passer maintenant à notre jeu favori qui est le Qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit, je rappelle les règles pour nos auditeurs. Je donne une citation de quelqu'un de célèbre, réel ou imaginaire, et tous nos reporters ont le droit de poser des questions dont la réponse doit être oui ou non, pas plus. Je ne répondrai pas plus que oui ou par non. Si vraiment je vois que vous n'y arrivez pas trop, que c'est compliqué, je donnerai un indice. Néanmoins, celui qui donne la bonne réponse aura gagné le Qui c'est qui l'a dit. Il y a aujourd'hui 3 citations, donc nous allons avoir 3 gagnants aujourd'hui. Attention, mais ça peut être 3 fois le même. Tout le monde a bien compris? C'est parti. Le pire dans le sport, c'est de ne même pas rêver gagner. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Est-ce que c'est un acteur? Non, ce n'est pas un acteur. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. C'est un garçon, c'est un monsieur. Il joue il fait du sport? Oui, bien Alison, c'est bien. Tu as le bien foot compris qu'il fallait bien lire et entendre la citation. Il joue au foot? Il parle de sport. Il ne joue pas au foot. Est-ce qu'il est black? Oui. Il joue au basket? Vas-y Dylan, vas-y dis-le. Est-ce qu'il joue au judo? Pas le judo. Est-ce qu'il joue au basket? Pas le basket. Est-ce qu'il joue au rugby? Pas le rugby. Non, non, on parle assez de rugby ici. Un autre sport là. Allez. Alors. Du karaté? Il joue au tennis? Tennis. Effectivement. Alors. Un garçon à la peau de couleur un peu noire. Comment? Il est pas mort. Non, il est pas mort. Il passe à la télé? Ah oui, plein de fois. Ouais. Il est chanteur? Non. Il est aussi chanteur. Elle lui dit toutes les réponses. Non, c'est pas vrai. Alors on va demander à Vanessa de ne pas tricher s'il vous plaît. On y va. Alors, il vous manque quelque chose. Alors, il fait du sport. Oui. Il est black. Oui. Il fait de la musique. Il fait aussi de la musique. Il fait aussi de la musique. Est-ce qu'il fait de la musique avec des gens des fois? Certainement, puisqu'il a des musiciens et tout ça. Mais avec d'autres chanteurs, tu veux dire? Alors oui, bien sûr, oui. Non, ce n'est pas Soprano. Soprano, tu as déjà vu Soprano jouer au tennis, toi, à la télé, toi? C'est ce que j'allais dire. Sofiane. Ah là. Alors, je vais vous donner un indice. Je sors Sofiane. Il est français. Ah. Je vais tenter une question, Maître Gims. Il a des cheveux comment? Tu as déjà vu Maître Gims jouer au tennis, toi? Il a des cheveux longs? Plus maintenant, je crois, mais il a eu les cheveux un petit peu longs, effectivement. Ah, je suis sûr que vous le connaissez. Allez, un autre petit indice, il chante aussi dans Avec les Enfoirés. Alors? Alors? On n'a pas... Ah, ça te stresse. Oui, je l'ai, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais. Ah, je l'ai. Alors les garçons, Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Non, Yanis. Alors? Personne? Allez, je vais vous donner un titre de chanson. Il chante Saga Africa. Africa? Ouais, alors c'est qui? Ça vous dit rien? Il a gagné le tournoi. Non, il a gagné le tournoi de Roland Garros. Il était capitaine de l'équipe de France? Exactement, il a été capitaine de l'équipe de France de la Coupe des Villes. Yannick Noah. Alors là, je sais pas à qui vais-je donner la réponse, puisqu'il me semble que Vanessa a été quand même très largement aidante. C'est pas de problème. Donc, on va donner la bonne réponse pour Miss Allison. On continue. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Dylan? Dis quelque chose. Ah, il va pas le dire. Attention, mesdames et messieurs. Je pense que celle-là va aller très très vite. Je vais essayer de très très bien vous la faire. Vous êtes prêts? On se calme. La sauce samouraï, c'est de la mayonnaise qui pique.
qui pique les yeux. Oh, Les ch'tis. et non, ce n'est pas les ch'tis. Moi, je voulais dire un samouraï parce que ça pique les yeux. Alors c'est une réplique de film, vous l'avez compris. C'est pas le mec qui fait papin. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon, un monsieur même. C'est un monsieur? Il est chanteur? Il est passé à la télé dans ce film, il passe aussi à la télé, mais il est très connu pour faire des films. Mais Franck Dubosc? Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Et regardez bien, je vous l'ai fait avec l'accent quand même. L'accent samouraï, c'est de la mayonnaise qui pique les yeux. Oh, Lui qui fait Faritas, là. Non, ça me dit rien. Alors on cherche un acteur avec cette réplique de film. Jamel Debbouze. Pas Jamel Debbouze. C'est pas lui qui fait Alors attention, dans le film, je vous donne papin. une autre citation du film comme ça. Vous essayez de trouver le film. Des frites, les tuches. Les tuches. Alors, Les tuches. Les Mais on tuches. cherche, d'accord, mais on cherche quelqu'un dans les tuches. Jeff Tuche. Bravo, Miss Allison. Et effectivement, celui qui dit la sauce samouraï, c'est de la mayonnaise qui pique les yeux. Oh, c'est Jeff Tuche, effectivement. Et non pas Monsieur Bilal, les ch'tis. Ce n'était pas les ch'tis. C'était les tuches. Attention, dernière citation du qui c'est qui l'a dit. Je vous demande le silence à tous, on de la concentration, parce que là aussi ça peut aller très vite, parce qu'il y a un très gros indice dans la citation. Jarvis, il faut parfois courir avant de savoir marcher. Qui c'est qui dit? Est-ce que c'est un garçon? C'est un garçon, oui. Il fait un film? C'est un film, c'est encore une citation de film. C'est pas les tuches, on est d'accord. Jarvis, il faut parfois courir avant de savoir marcher. Jamel Debbouze. Posez des questions. Ce n'est pas Jamel Debbouze, c'est un film que nous recherchons. Est-ce qu'il est chauve? Il n'est pas chauve. Cherchez Il a les cheveux longs. Cherchez le genre de film que ça peut être. Non, il n'est pas black. Il est blanc. Non plus. Il est un peu comme moi. Il est métis. C'est vrai? Il a des lunettes? Il peut avoir des lunettes. Allez, je vous aide un peu quand il n'a pas son costume, son armure. Attention. Ah, je vous demande de poser des questions parce que sinon je vais vous éliminer. Non, ce n'est pas Batman. Ah, Disco. Non. Est-ce qu'il monte sur les murs? Alors, non, il peut monter, mais c'est quoi? Non, ce n'est pas un méchant. Bien Spider-Man? Ce n'est pas. Attention, quand on donne une réponse, après on se fait éliminer. Donc posez bien les questions. Mais par contre, il a une cape? Il est là-dedans. On est là-dedans. Il a une cape? Non, il n'a pas de cape. Alors, qui c'est qu'on pourrait chercher? Alors, comment on appelle ce genre de personnage? Il est costaud, moyen. C'est un super-héros? Voilà la bonne question. C'est un super-héros qui... Spider-Man. Cherchez d'abord qui... Comment est-ce qu'il peut être pour trouver la bonne réponse? Il est un peu costaud. Pas trop parce que il a... Est-ce qu'il a un marteau? Il n'a pas de marteau. Ça me plaît. Un bouclier. Mais il fait pas... C'est un copain. Il n'est pas vert. Très bonne question. Est-ce qu'il a un bouclier? Dans les Avengers, Hulk. Ce n'est pas Hulk. C'est dans les Avengers, mais pas que. Ant-Man, mais c'est pas Ant-Man. Alors, Ant-Man, pardon. Alors, facile. Jarvis. La fille là. Ah non, c'est un garçon. Courir avant de savoir marcher. Donc, Flash. Non, pas Flash non plus. Posez des questions. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a des. Il a pas de un gilet? Pas de gilet. Mais par contre, il peut avoir une armure. Une armure, oui. Alors. C'est ça. Alors, tu as trouvé le personnage. Maintenant, il faut trouver le nom du personnage. Rouge et or. Oui, qui a un casque et tout ça, qui est rouge et or. Non, ça vous dit rien. Ah là là, c'est moi qui vais donner la réponse alors. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Tu sais pas. Non. Je vous donne son nom de super-héros. Non, attends. Je m'appelle Tony Stark. Ah oui, Tony Stark. Tony Stark. Iron Man. Alors, dis-le dans le micro. Iron Man. Et voilà, c'était donc bien Iron Man. Donc, 2 points pour Miss Allison. Vous comptez jusqu'à la semaine prochaine. 2 points pour Allison, 1 point pour Monsieur Théo. Sauf que Théo, il a trouvé les 2 bonnes réponses du premier qui c'est qu'il a dit. Ça te fait 3. D'accord? Ok. Bravo pour les questions, Monsieur Yanis, parce que si tu n'avais pas demandé... Ça en fait 4. 4. D'accord? Et bravo pour les ch'tis, parce qu'on n'était pas trop loin pour Monsieur... Du coup, j'ai 2 points. Maintenant, on est en retard. Il va falloir passer aux actualités
c'est parti. Actualité. On remercie bien sûr tout l'UP3. Merci. Et Madame Ribeiro qui a fait les actualités avec les jeunes. Allez, on est parti avec les informations internationales. C'est Théo qui commence. Les smartphones responsables de la mort de milliers de piétons. Aux États-Unis, les accidents mortels de piétons qui utilisent leur téléphone portable ont progressé de 22% en 2014 et en 2016, rappelait Le Monde en 2017. Yanis. En France, les chiffres sont à la hausse. Également, les accidents mortels impliquant des piétons utilisant leur téléphone portable augmentent. Ont augmenté de 15% depuis 2010 et en 2016, près de 500 piétons sont morts dans une collision avec un véhicule alors qu'ils se servaient de leur mobile. On passe aux informations internationales avec Yanis. Allez Yanis, on y va, c'est à toi. Vas-y. Remaniement ministériel. Très bien, monsieur. Pour remplacer Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, qui se présentent à la mairie de Paris, ainsi que Nathalie Loiseau, désignée tête de liste de La République En Marche pour les européennes, Emmanuel Macron a choisi Sibeth Ndiaye, porte-parole, Cédric O, numérique, et une députée, Amélie de Montchalin, Europe, pour entrer au gouvernement. On passe aux actualités locales avec Yanis. Sécheresse dans l'Aude. Depuis le début de l'année 2019, les régions de Languedoc-Roussillon et de la Provence ont connu très peu de précipitations. Météo France fait l'état d'une sécheresse, des sols très prononcés. Les agriculteurs de ces régions s'inquiètent pour leur culture et ont déjà commencé à irriguer pour sauver leur potentiel de rendement. Le vent et l'absence de pluie rendent les sols très secs et la poussière vole, difficile pour les cultures de se développer. On passe aux manifestations culturelles avec Yanis. L'école des femmes. À toi Théo. Le 9 avril, à partir de 20h30, se jouera au théâtre des Trois Ponts, à Castelnaudary, l'école de femmes de Molière. Yanis. La pièce met en scène Agnès, voilà, c'est son prénom. Une jeune fille naïve et soumise qui est contrainte d'épouser Arnolphe, un vieil homme qu'elle n'aime pas mais qu'il a élevé depuis son enfance à voir et à revoir. Voilà, c'est la pièce de théâtre donc, qui se joue le 9 avril à partir de 20h30 au théâtre des Trois Ponts à Castelnaudary. Info pratique et mot du jour, c'est parti, monsieur Yanis. Molière. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français né le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont la comédienne Madeleine Béjart, pour former la troupe de Héliastre Théâtre. Bravo Alison, parce que c'était assez compliqué à lire et tu t'en es très très bien sorti. Allez, on va passer à une petite page de sport. Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. L'USC reçoit Bourg et en presse, match comptant pour la 27e journée de Pro D2. L'USC est 12e au classement.
Pas le droit à l'erreur ce soir au stade Albert Domecq. On souhaite un beau match à Louis Maroux et Mathieu Cifre qui nous a reçus le 22 mars dans les locaux de l'USC. Petite page météo avec Monsieur Dylan. Vendredi éclairci toute la journée de 4 à 19 degrés. Samedi pluie toute la journée, température de 8 à 12 degrés. Dimanche pluie le matin et peu de soleil l'après-midi de 7 à 14 degrés. RDW, la web radio de Saint-Gemme. Il tape Saint-Gemme, FM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 20e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 12 avril 2019. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITAP Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Merci. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouverons vendredi prochain de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Dylan. Au revoir. Merci Yanis. De rien. Alison. Ciao, à vendredi. Et à Théo. Merci, au revoir. Ciao. Adios. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme RN 6113, 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous pour notre prochain direct vendredi 12 avril. Joyeux anniversaire Laurie. Joyeux anniversaire Laurie. Joyeux anniversaire Laurie. Joyeux anniversaire Laurie. Et maintenant, silence radio.